Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er février, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information, évidemment une édition marquée par la neige, la météo à la une, donc de nouvelles chutes de neige cette nuit dans la région qui était toujours placée en vigilance orange, neige et verglas jusque 10 heures. Ensuite, le département qui serait en jaune jusque 15 heures. Les premiers flocons sont tombés en soirée hier sur l'île et sur le littoral avec surtout ce vent qui ramène quelques congères. On a relevé jusqu'à 8 cm de neige sur la région, donc moins que mercredi, mais toujours un problème pour les routes de la région qui étaient enneigées, parfois verglacées. Faites attention si vous devez sortir de chez vous en ce vendredi. Il faut faire surtout attention dans les rues et sur les axes secondaires. Limitez au maximum vos déplacements. Ne prenez la voiture aujourd'hui qu'en cas d'extrême nécessité. Et n'oubliez pas de déneiger devant chez vous. Conséquence donc de ces nouvel épisode neigeux, les transports scolaires et interurbains ont été de nouveau annulés aujourd'hui dans tout le Pas-de-Calais. Dans le nord, la métropole lilloise, la Pévèle, la Douaisis, la Flandre et le Dunkerquois sont aussi concernés. Les bus scolaires qui ont repris du service dans l'Avesnois, la Sambre, le Cambrésis et le Valenciennois. Autre décision de la préfecture, l'interdiction aux poids lourds de circuler sur l'A16 jusque ce midi et les vitesses des véhicules ont été limitées de 110 km/h au lieu de 130 et à 90 dans les zones déjà limitées à 110 km/h. Au niveau des trains, des retards prévus par la SNCF sur les lignes qui relient Lille à Valenciennes, Béthune, Lens et Amiens. Et puis ce fait divers, cette galère qui a enfin pris fin pour les voyageurs d'un train à Lille-Paris, bloqué une grande partie de la nuit près d'Arras. Ils étaient partis à 22h20, ils sont arrivés peu avant 6h ce matin à Lille. Les 328 passagers ont été bloqués à cause d'une panne sur le système de freinage, pas à cause de la neige d'après la SNCF. Une nouvelle journée compliquée qui s'annonce, mais on devrait en avoir fini avec la neige au moins jusqu'à ce week-end. Et puis d'ailleurs merci à vous pour ces images, ces photos, tout ça, c'est ce que vous nous avez envoyé sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Vous avez été beaucoup à contribuer tout au long de la semaine, tout au long des différents épisodes neigeux, et nous avons tenté de relayer au maximum les photos que vous nous avez envoyées. Allez, on passe maintenant à cette autre actualité. Ça se passe ce week-end dans la région, c'est au Touquet, c'est du sport, c'est l'Enduropal. Ça commence cet après-midi avec la course vintage, des motos anciennes et des coureurs, pour la plupart qui ont déjà participé à l'épreuve Rennes il y a quelques années, mais qui préfèrent désormais lever le pied. Cette course vintage est un peu moins longue, elle fait 2 fois 30 minutes contre 3 heures pour l'épreuve Rennes du dimanche, avec surtout une ambiance un peu moins compétitive, un peu plus bon enfant. Marine Kijek a rencontré Arthur Plancard. Il a couru 8 fois dans l'épreuve Rennes de cet Enduropal et il va découvrir cette nouvelle épreuve du vintage cette année. Vintage qui attire de plus en plus d'anciens participants à l'enduro et à l'Enduropal. Alors qu'est-ce qui plaît dans cette nouvelle compétition? Eh bien vous allez entendre la réponse tout de suite. Ouais, j'ai participé aux 8 derniers Enduropal du Touquet, donc la course du dimanche. Cette année, c'est mon premier Enduropal du Touquet en vintage. C'était un choix cette année parce que voilà, j'ai pas fait la saison de salle puisque j'ai fait du rallye raid cette année et je prépare le Dakar 2020. Donc j'ai pris la moto de mon père et on fait un vintage pour s'amuser. Cette année, je roule avec une Yamaha 250 YZ de 1989, donc un 2 temps, 250 cm3, voilà, comme celle qui participait à l'enduro du Touquet de l'époque, donc en 1989, 1990, voilà. Le parcours de l'enduro, la reconnaissance avait lieu hier pour cette 44e édition sur la plage du Touquet. 5 courses en 3 jours entre moto et quad. En tout, 2200 engins vont rouler entre les plages de Stella et du Touquet. Cette année, le mot d'ordre sera sécurité. Pour rappel, l'année dernière, un quad avait foncé dans la foule, avait fait plusieurs blessés dans le public. Un scénario catastrophe qui se doit d'être évité cette année. Les organisateurs expliquent avoir pris en compte cet accident pour organiser ce nouveau parcours. Plus d'informations tout de suite au micro de Marine Kijek. Cette année, on a encore amplifié cette zone de sécurité qui n'est pas facile parce que c'est une zone qui va de Stella au Touquet, donc il y a 4 km. Et puis à la base, c'était une zone qui était à la base non dangereuse, c'était juste une ligne droite. Mais comme quoi, il n'y a pas de partie non à risque. Par rapport à ce qui arrivait l'an dernier, c'était aussi de se poser les bonnes questions et de dire comment on peut faire pour éviter ce genre d'accident. Et donc là, on a reculé le public par rapport à la piste avec des panneaux
plusieurs panneaux indiquant zone interdite et des zones et des personnes de sécurité qui vont naviguer du nord au sud pour empêcher les gens de venir trop près de la piste, parce que c'est souvent l'envie. Le public a envie d'être proche de la course pour mieux voir, mais des fois c'est aussi dangereux, donc il faut aussi faire respecter ces règles. Une édition un peu particulière au Touquet cette année, évidemment, avec la crise des Gilets jaunes. Vont-ils manifester? La ville doit-elle renforcer la sécurité aux abords de cet événement? On est allé poser la question à Liliane Lucignol, la maire du Touquet. Contrairement à toutes les questions qui sont posées dans ce domaine-là, il y a déjà une sécurité telle qui est faite, il y a déjà un déploiement tel pour la sécurité que pas grand-chose ne soit ajouté. Non, on va vivre comme on vit un autre enduro. Alors, les Gilets jaunes, je pense que peut-être viendront-ils, et je le souhaite, mais ils vont venir pour admirer un spectacle. Ils ne viennent pas pour faire une contestation. Donc, tout le monde est bienvenu, et dans la mesure, c'est ce que je dis toujours, du respect de l'autre, tout ira bien. Voilà donc pour cet Enduropal qui démarre donc cet après-midi. On va faire un point évidemment sur la grande course qui partira donc dimanche à 14 h au niveau des favoris. Beaucoup peuvent prétendre au titre cette année. Milko Potisek pourra-t-il garder son titre? Attention au retour d'Adrien Van Beveren qui était absent car blessé l'année dernière. Le chouchou nordiste du public revient plus déterminé que jamais après son abandon au Dakar il y a quelques semaines. Alors voilà donc pour cet enduro. Je vous rappelle le départ, le grand départ dimanche à 14 h. L'actualité en bref avant de se quitter, c'est cette jeune fille de 14 ans qui était disparue près de Marseille depuis le début du mois de janvier, qui a été retrouvée hier à Eck, près d'Hasbrook. Elle était dans les combles difficilement accessibles d'une maison où vivait un homme de 30 ans. Lui avait rencontré l'adolescente sur internet, il a été placé en garde à vue et interrogé hier par les gendarmes. L'homme sans emploi était hébergé chez un éducateur qui a déclaré ne pas savoir ce qui se passait dans la chambre de celui qui l'hébergeait généreusement. La jeune fille a, elle, passé des examens psychologiques et gynécologiques hier. On attend les résultats aujourd'hui. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions météo et l'info revient dans le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.